Bienvenue dans le premier épisode du Fiti Paradis. Aujourd'hui, on accueille Rachel, la première invitée de ce podcast. Oui. Je vous inviterai à être bienveillant et à lui laisser de jolis, gentils commentaires. Merci beaucoup et bienvenue dans le Fiti Paradis. Oui. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Fiti Paradis du coup. Pour ce premier épisode, nous avons Rachel. Salut tout le monde. Présente-toi, dis-nous qui tu es. Alors moi c'est Rachel, j'ai 22 ans et on se connaît plutôt bien toutes les deux. Ça fait un petit moment qu'on se connaît et du coup première invitée. Ouais. Première invitée du Fiti Paradis, alors c'est ça. Toi franchement c'est super bien. C'est super. Ça rend encore mieux qu'en vidéo. Ça veut dire ouais là vous êtes pas prêts là, c'est incroyable. Le cadre est magnifique. Regarde en plus avec de la nourriture t'es chouchouté. Là on est vraiment bien reçus. On mange, tout ça la gratuité, on est bien. On est super bien. Alors du coup je vais t'expliquer le déroulé. Globalement ce thème, le podcast est là pour parler de la vie en général, ouais. donc pour parler de ta vie là, ça va être, bien sûr on va échanger donc je vais aussi rebondir, mais globalement ça va être pour parler de ta vie, de tes luttes. Oui. Tu connais les mini-justiciers ? Ouais. Partons du principe où on est les mini-justiciers et aujourd'hui c'est l'épisode de Rachel. Allez. Aujourd'hui on a ta lutte, tes bons côtés, tes mauvais côtés, tout ce qui ma tout vie ce qui en globalité. Exactement, que ce soit le bon, le mauvais, tout ce dont tu as envie de parler. Ouais. J'ai préparé, bientôt il y aura des vraies cartes, mais en attendant j'ai préparé des thèmes sur la tablette. Du coup on a le thème, vous pourrez voir ça, je vous le montrerai plus précisément en vidéo, mais on a le thème de l'amour, de la famille, du bien-être, etc. Il y a plusieurs thèmes. Je t'inviterai à choisir le premier thème que tu veux aborder et bien sûr après on pourra toujours aller de plus... on pourra aborder plein de thèmes parce que quand on parle d'amour, des fois on parle aussi de famille, etc. Oui. Mais je t'inviterai à aborder à choisir le premier thème. Celui qui me parle le plus. Voilà, exactement. Alors pour moi, je pense qu'on va partir sur la confiance en soi. La confiance en soi. Parce que je trouve qu'elle englobe tout, franchement. Ouais. Et elle me parle bien, ça me parle bien. Okay. Je trouve qu'on a beaucoup de choses à dire dessus. Intéressant. C'est aussi un thème que je trouve super intéressant, donc top. Alors du coup, quand on parle de confiance en soi, toi, qu'est-ce que ça t'évoque ? Pourquoi celui-là ? Qu'est-ce qui te vient en tête en tout premier ? Franchement, quand on parle de confiance en soi, moi je parle plutôt de l'image qu'on a de nous-mêmes. Je pense tout de suite à un miroir, vraiment l'image qu'on renvoie, vraiment un miroir quoi, notre reflet. Qu'est-ce que je renvoie aux yeux des gens ? Qu'est-ce que les gens voient ? Et la confiance en soi, c'est paradoxal parce qu'on dit en soi, on parle de nous-mêmes, mais pour autant, on parle tout le temps du regard des autres finalement. C'est tout le temps comment les gens nous voient, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, qu'est-ce que les gens vont penser. Donc je pense que la confiance en soi, c'est beaucoup ça. Et après, c'est une lutte, la confiance en soi, c'est pas facile. Donc, pour personne, je pense. Non, pour personne, franchement, j'ai pas... Même ceux qui vont dire ils ont grave confiance en eux, c'est jamais littéralement vrai. Il y a toujours une faille. C'est le propre de la vie. Et puis comme tu dis, c'est toujours à travers le regard des autres. Donc est-ce que tu as vraiment confiance en toi ou est-ce que tu as confiance en ce que les autres pensent de toi ? C'est ça en fait. Est-ce que c'est vraiment confiance en soi ou c'est confiance aux autres ? C'est bizarre, c'est vraiment ça. Vraiment. Et du coup, toi, dans ta vie personnelle, à quoi ça fait écho ? Est-ce que ça fait écho à mentalement ce que les gens pensent de toi ou physiquement ce que les gens pensent de toi ou je sais pas ce qu'on a pu te dire dans ton enfance qu'est-ce que ça, dans ta vie personnelle... Comment ça résonne en moi ? Ouais, voilà, exactement. Franchement, la confiance en soi, pour moi, c'est une vraie problématique. Ça veut dire que maintenant, avec l'âge, franchement, 22 ans, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent parce que je fais ma vie. Mais la confiance en soi, franchement, ça a été une vraie problématique pendant longtemps. En vrai, là, j'ai 22 ans, mais à 20 ans, c'était déjà encore un problème. Il y a de ça 2 ans. Donc, c'est vraiment moi, pour moi, c'est vraiment le regard des gens. Et du coup, le regard des gens, il reflète beaucoup sur moi-même. Et du coup, ça entraîne que j'ai l'impression de voir ce qu'ils voient. Donc, c'est-à-dire que les jugements, ou alors les paroles blessantes, en fait, finalement, c'est comme ça que je me vois, quoi. Ça veut dire que, fut un temps, je faisais un certain poids. Pour certains, pour moi, j'étais mince, par exemple. On va dire vrai. Pour moi, j'étais mince. Mais pour d'autres, j'étais pas mince. Et finalement, j'ai commencé à le voir à travers le miroir. Ah oui, c'est vrai, peut-être que t'as un peu pris de double menton, peut-être que t'as un peu de ventre, peut-être que t'as un peu de machin. Et finalement, en fait, comment les gens te voient et ce que les gens disent de toi,
ben voilà, la confiance en soi, elle se mélange. Et c'est plus que toi, tu vois, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit. Ouais. Et du coup, bah, finalement, tu finis par croire tout ce qu'on te dit, quoi. Parce que finalement, si on te répète une vérité tout le temps, ça ramène à l'éducation. Si tes parents ils se réveillent un matin, ils te disent la terre elle est ronde, t'es encore enfant, elle sera ronde la terre, tu vois. Enfin, comment tu vas les prouver qu'elle est autre chose, tu vois. Mais c'est pareil en fait, je pense sur ce qu'on dit sur toi. Moi, il y a plein de choses qu'on a dit et du coup qui ont créé tu sais, tous ces problèmes avec le rapport à la nourriture, le rapport avec les vêtements, le rapport à... Tout ça en fait ça s'en mêle avec la vie des gens. Parce que si tout le monde fermait sa bouche, franchement, on aurait tous confiance en soi. Vraiment, on aurait tous confiance en soi. Ouais. Parce qu'on se réveille, on est obligé de vivre avec nous-mêmes. Donc en vrai, on chercherait pas à comprendre autre chose. Mais finalement, tout se mélange, que ça soit avec les réseaux, t'as envie d'être quelqu'un d'autre, t'as envie d'être ce que tu vois, t'as envie d'être comme ton idole préférée ou celle que voilà. Ou que ça soit ta famille en fait, qui te dit que là t'es pas bien, ou que là t'as pris du poids, là t'as changé, là t'as machin, donc en fait tu perds confiance en toi. Mais c'est vrai que pour moi, la confiance en soi, c'est quand même le physique. Ouais. C'est plus le physique que le mental. Si, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi par exemple, j'ai une anecdote qui me fait vraiment penser à ce que tu dis. Ouais. Quand j'étais plus jeune, du coup j'avais en vrai des parents qui me disaient que j'étais un peu potelée. Ouais. Alors que maintenant, quand je regarde les photos de moi avant, tu te trouves tout à fait correct. En vrai, tout était bien. Mais où je me trouvais potelée et en gros, mes parents me disaient que j'étais potelée. Ensuite, c'était à l'école où on me disait ça parce que j'étais pas grosse, mais j'étais quand même plus grosse que les filles basiques de la classe de l'époque. Et du coup, ça fait que je me rappelle quand j'étais à la fac. Ouais. Un jour, il y a un gars qui me dit « Vas-y, dessine-toi comment tu te vois parce que quand tu parles de toi, c'est trop bizarre. » Gros exercice là. Voilà. Donc je me suis dessinée. Et c'était, je me suis dessinée avec un nez comme ça, avec des oreilles comme ça, des yeux minuscules. T'as fait une caricature de toi. Ouais, mais c'est parce que vraiment, quand je me vois, c'est ça que j'ai en tête. Et comme tu dis, tu vois, moi, ça renvoie beaucoup au physique. Toi, est-ce que t'as aussi ce truc parce que tu disais tout à l'heure que les mots qu'on t'a dit sont devenus une réalité pour toi. Ouais, c'est ça. Est-ce que quand tu te regardes au miroir, tu vois ce que les autres ont dit ou est-ce que tu vois ce que toi, tu es J'ai encore du mal, franchement. C'est pas faut aussi que les gens comprennent, c'est pas un secret. J'ai un miroir. C'est-à-dire, si j'ai pris du poids, je le vois avant toi. Donc, je le sais. On a tous les miroirs chez nous, pardon. Donc, moi, je vois aussi quand j'ai pris du poids. Mais c'est vrai que ça me fait penser à la dysmorphie, tous des trucs comme ça. Là, je sais pas si je dis bien, mais c'est ça. Et non, en fait, finalement, je me vois comme les gens me voient. Ouais. Finalement, j'arrive plus à... Ouais. Désolée, juste la dysmorphie, du coup, c'est le fait de se voir différemment de ce qu'on est pour de C'est ça, si t'es toute mince, mais finalement, toi, dans le miroir, tu te vois énorme. Ouais. Ou à l'inverse, t'es quand même chargée. Voilà. Et intelligente en bas. Et voilà, et tout ça. Et finalement, tu te vois toute minuscule ou quoi. Ça, c'est plutôt rare. J'ai pas encore vu quelqu'un qui est chargé mais soit minuscule. Mais voilà. Mais peut-être chargé mais qui se voit minuscule, non. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont encore... disons dans les normes, mais qui se voient beaucoup plus maigres que ce qu'ils sont pour de vrai, je pense. Et je pense que ça, c'est un lien plutôt avec l'anorexie. Oui, et, c'est clair. Des gens qui continuent de se voir gros. Oui, tu vois, ce truc-là, moi, j'ai beaucoup eu ça. En fait, en étant plus jeune, j'ai été, quand j'étais petite, 8 ans, par là, de mes 2 ans à mes 8 ans, en grandissant, j'ai toujours été hyper fine. J'étais en dessous de la courbe. Toujours, on disait à ma mère, il faut la nourrir, quoi. Vraiment, il faut qu'elle prenne du poids, tout ça. Je faisais du sport, je faisais des majorettes quand j'étais petite. Oh, wow. Donc, voilà. Je faisais du sport et tout. Donc, j'étais svelte et j'avais des bras, j'étais musclée et tout, parce que je faisais du sport et tout. Et à mes 8 ans, voilà, on voyait mes côtes, voilà. Pas comme là. Voilà. Mais, et du coup, j'ai beaucoup eu de remarques. Que ce soit dans ma culture à moi camerounaise, parce que je suis camerounaise, t'es toute svelte comme moi, t'es pas en bonne santé, tu vois. Et en plus de ça, on rajoute le fait que le pédiatre dit carrément que je suis pas en bonne santé et qu'il faut que je mange. Donc même si je suis petite et qu'en vrai, c'est pas moi qui a la charge de ma santé et de ma sécurité, c'est encore mes parents, pour autant, je me sentais déjà pas normale. Donc en fait, j'ai bouleversé ça et je me suis dit, ok, il faut que tu grossisses. Donc en fait, en grandissant, j'avais... Ouais. Ah vraiment, ouais. Et en grandissant, j'avais toujours dans cette idée de grossir. Si ma mère elle faisait des beignets et de la bouillie, moi je mangeais toujours plus que les autres. Je me disais, faut pas qu'on te voit que t'as pris un beignet, t'as vu, faut que tu manges. Okay. Parce que sinon on va dire encore que t'as pas mangé, allez mange. Et en fait, j'ai pris. Et finalement, j'ai grossi à ne plus aimer
ce corps-là, du coup, parce que du coup, je me sentais plus bien dans ce corps qui a grossi. Et là, par contre, je le voyais. Là, on n'avait pas besoin de me le dire. Je le voyais que j'avais grossi et je ne m'appréciais pas. J'aimais pas. Okay. Et du coup, mon cerveau, il a complètement tout mélangé. Et il s'est dit, ok, comment perdre du poids facilement, mais en continuant à manger parce que t'aimes manger, en fait, tu vois. C'est l'engrenage. C'est ça, c'est l'engrenage, en fait, finalement. Et c'est là où l'anorexie, elle est rentrée dans ma vie. Et même, on va dire anorexie, parce que franchement, j'étais vraiment... accro à mon poids, accro à la balance et tout. Et là, on parle de... j'avais 11 ans. Hein. Accro à mon poids, accro à la balance et tout. Mais j'étais quand même dans la boulimie. Parce que je mangeais pas au repas. Je mangeais pas au repas. J'étais toujours celle qui avait pas faim. Mais par contre, derrière, j'allais finir tous les yaourts du frigo. J'allais finir tous les gâteaux du placard. Et ensuite, comment faire pour que ça quitte ton corps? Parce qu'il faut que ça parte vite, il faut que les kilos partent. Il faut vraiment que les calories partent. Je vomissais. J'allais toute seule, en secret... retirer tout ce qui était en trop en moi, mais le fait d'éprouver je éprouvais quand même une satisfaction à manger à ce moment-là, mais je voulais pas que les kilos se présentent, en fait, donc il fallait vite que ça quitte mon corps. Et du coup, je pense que la dysmorphie de moi dans ma vie, elle s'est présentée parce que j'ai fait grave le yo-yo avec mon poids. Donc j'ai été toute mince, puis après j'ai pris du poids d'un coup, on m'a dit que j'étais énorme, donc après j'ai remaigri d'un coup parce que là, quand tu te fais vomir, en vrai tu maigris très rapidement, très mal, parce que t'as vraiment l'air malade, hein, franchement, mais tu maigris. Et moi c'était la seule chose que je voulais, hein. Moi je voulais juste maigrir, il n'y a rien d'autre qui est important, hein. Santé, accident, s'en fout, là c'était perte de poids, point barre. Et du coup voilà, moi je maigrissais, ça m'allait, donc comme ça on avance, 11 ans, 12 ans, 13 ans, je maigris. Je me trouve pas bien, mais je sais que je suis en chemin pour redevenir svelte, et du coup je me dis c'est pas grave, ça va arriver, t'inquiète, tu vois, ça va arriver, continue, tu vois, continue. Et du coup je me confortais dans ce truc que la boulimie c'est un bon système pour perdre du poids. Donc du coup je continuais. Jusqu'au jour où on me dit, quand je fais un test, là, niveau gorge, ma belle, il faut que t'arrêtes, parce que là, t'es en train de te créer une maladie, je sais pas ce qu'ils m'ont dit. Au niveau de la gorge? Ouais, t'as la thyroïde, des trucs comme ça. En fait, le fait de régurgiter, c'est très mauvais, parce qu'on a un acide dans le corps qui brûle, en fait. Et du coup, ça rebrûle certains organes, et c'est très mauvais. Moi, j'ai cru comprendre très mauvais, que ça... hein. Non, mais il faut se le dire, c'est très mauvais. C'est pas une technique, hein. C'est très mauvais, vraiment. Disclaimer. J'ai cru comprendre que ça ça grignotait les. Oui, les parois, et en fait, on dit beaucoup. Je crois qu'on dit la thyroïde. En fait, ça fait le même syndrome que des fumeurs. Okay. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'acide. Tu sais, on a un acide, ça s'appelle l'acide citrique, je crois, un truc comme ça, qui repasse en fait avec les aliments, bien sûr, mais il repasse. Et du coup, c'est comme si tu te brûlais en fait. Ouais. Tu te brûles. Et au bout d'un moment, moi je le sentais, moi je tombais très vite, tout le temps malade, j'étais tout le temps malade. Et puis même au bout d'un moment, j'avais plus de... Tu sais, il y a un cache dans ta gorge qui se referme. Voilà, par exemple les bébés, voilà, c'est ça. Et par exemple les bébés, quand on dit qu'ils régurgitent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore ce capuchon bien fermé, tu vois. Et moi j'avais ça. Ça veut dire que des fois, j'étais posée et j'allais vomir sans me retenir, ou alors je vais mettre la main comme ça, mais le vomi est déjà là en fait. Et je ne pouvais même plus me retenir de ça. Et là, le médecin, c'est le moment où le médecin a parlé avec ma maman. Donc on parle d'une maman camerounaise. Mettons les choses dans leur contexte. On parle d'une maman camerounaise, née au Cameroun, grandie au Cameroun, qui est venue en France pour ses enfants. Donc mentalité de l'Afrique, quoi, mentalité tout ça. Les mamans africaines, que ce soit du nord au sud, elles se ressemblent beaucoup, hein, quand même. Mentalité, voilà, très, très fermée. Pour elle, il n'y a pas ça chez elle. Mm-hmm. Pour elle, non, vous me mentez, ma fille, elle fait pas ça. Et elle me regarde encore devant le médecin. Tu fais ça? Ben non, je fais pas ça. Là, je vais pas dire que je fais ça, t'es en train de me mettre le couteau sous la gorge. Je vais pas dire oui. Je vais pas dire oui, ça va pas ou quoi. Non, je nie. On nie jusqu'à ce qu'on meure. Ouais. Non, je nie. Et du coup, non, je fais pas ça. Et lui dit, voilà, madame, faut que vous soyez vigilant, parce que là, c'est pas bon pour votre fille. Et en fait, je suis quand même heureuse parce que pour le coup, quand il a dit ça, ça a fait écho en moi et je me suis dit, ok, j'ai pas envie de mourir. En vrai, j'ai pas envie de mourir comme ça. J'ai pas envie de mourir en vrai. Et moi, je commençais à voir, j'avais mal à la gorge, je raclais beaucoup la gorge, tu sais, j'avais mal, je me sentais pas bien et tout. Du coup, j'ai commencé à arrêter. Je sais pas si on peut vraiment dire arrêter parce qu'on n'arrête vraiment jamais pour autant. Ouais. Mais en tout cas, ça n'a plus été une technique de perte de poids. Donc, on bascule, on repart dans l'anorexie. Du coup, je mange plus. En fait, ces deux trucs, pour moi, c'est des sœurs. Ouais. C'est vraiment, si t'es pas l'un, t'es l'autre. Ouais, et s'ils sont pas ensemble, il y aura toujours, ils partent pas, tu vois. Et
pas pour dire un mégot où tout le monde va s'en sortir, mais mais voilà, en fait ça part voilà, les TCA c'est super dur, ça part vraiment jamais. Ouais, pour autant, ça reste toujours un peu en esprit. Tu t'apprends à vivre avec. Ça veut dire que là maintenant, en ayant 22 ans, je sais que c'est pas bon. Je suis une adulte, je travaille dans la petite enfance, donc je passe un CAP petite enfance. Donc je fais très attention à comment dire. En fait, je me vois quand je garde les enfants. Je me vois et du coup je me protège aussi d'un côté. Je me dis ok, j'ai fait ça mais en fait j'étais toute seule dans mon délire. Maintenant je suis une grande, j'ai moyen de me faire aider, d'en parler. Je suis beaucoup plus décomplexée sur ça. Donc est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Non, c'est pas bon, tu vois. Mais par exemple si je fais un vrai resto, le resto il va pas dormir avec moi. Le resto il va pas dormir avec moi. On passera pas la nuit ensemble. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, non. Maintenant, c'est hyper rare. Mais c'est vrai que si je passe une journée banale, hein, où tu manges normalement, pas tu te goinfres ou quoi que ce soit, genre tu manges normalement, et que je vais me prendre une remarque, j'aurai l'impression inconsciemment que ce soir d'aller faire ce que j'ai à faire, parce que je n'ai pas envie que quelqu'un fasse ça, donc je ne donnerai pas les vrais mots, de faire ce que je vais aller faire, ça va éliminer. Ouais. Et en fait, ça se mélange finalement en quelque chose qui est ultra psychologique, dans le j'ai l'impression de vider mes émotions carrément. Ouais, je vide plus joker, voilà, c'est ça. Je vide plus mon poids. Ouais. Je vide plus parce qu'en vrai si je me fais venir une fois, je vais pas perdre 10 kilos quoi. Enfin, tu vois, mais je relâche tous les mauvais mots qui ont été dits, tous les mauvais regards qui ont été dits. Ça part, ce soir ça part, tu vois. Ouais. Et c'est là où ça se transforme en un syndrome psychologique, tu vois, genre bizarre, parce que tu te dis, moi là je suis capable de me dire je suis plus anorexique et je ne suis plus boulimique, tu vois, mais c'est une partie de mon identité quand même, parce que c'est un moyen pour moi d'évacuer, c'est un moyen pour moi de passer une bonne journée. Jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant, franchement jusqu'à maintenant, ouais, jusqu'au point où si je vais trouver un moyen de le faire, parce qu'en vrai tu trouves toujours un moyen de le faire, tu finis par être rodé, mais je vais plus alerter ma famille, je ne vais pas faire de peine à qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais pour mon bien, pour que je passe une bonne journée ou une bonne soirée, faut que ça parte. Ouais, tu vois. Il y a un moment, tu choisis entre ta santé mentale ou ton corps. C'est ça. Ouais. Et en fait, finalement, j'ai fini par me dire, ok, si je le fais plus aussi souvent, je risque pas de mourir finalement. Mais pour mon bien-être personnel, il faut quand même que. En fait, c'est ça. C'est triste parce que ça te quitte jamais vraiment. Et finalement, c'est comme tu disais, tu finis par apprendre à vivre avec. Moi, j'ai appris à vivre avec. Ouais. J'ai accepté. Je me suis dit que maintenant, des fois, mon corps, il en a besoin, tu vois. Et j'ai fini aussi par en parler, à parler à des professionnels et avoir des vraies réponses. Voilà. Tu as vécu des choses, ça fait partie de ton stress post-traumatique, tu agis comme ça. Et en fait, mon cerveau, il en a comme besoin, en fait. C'est devenu un automatisme. Ouais, c'est devenu une manière de vivre. Comme quelqu'un a besoin de respirer pour vivre, moi, j'ai besoin d'évacuer pour vivre. Tu vois ? Et on apprend à vivre avec. Franchement, on apprend à vivre avec. C'est beaucoup moins régulier. Et je me force à ce que ça soit moins régulier parce qu'il le faut. Parce qu'on va pas mourir de thyroïde ici. Par exemple, t'es passé de systématiquement à combien de fois dans le mois je me préoccupe quand même de ma santé. Et du coup, ça va être une fois par mois. Okay. Une fois par mois, c'est vraiment si j'ai passé une mauvaise journée, si j'ai eu des remarques ou tu vois, mon poids est venu dans la discussion, ouais. Là, ça sera sûr que ça va se passer. Tu vois. C'est que tu as eu beaucoup de remarques, par exemple. Je sais qu'aujourd'hui, on essaye d'éduquer les gens au maximum sur le fait de ne pas parler du corps des autres. Mais toi, tu continues de recevoir des remarques tu les reçois de qui? De ta famille? Tu les reçois de personnes que tu connais pas ou de personnes qui t'ont connu avant et qui te voient maintenant? Bah, tu sais, en fait, quand tu grandis, je sais pas si toi ça te le fait, mais quand tu grandis, les gens se permettent moins. Oui. Parce que maintenant qu'on est adulte, les gens se permettent moins parce qu'on a une bouche. Ouais. Pour autant, on a une bouche et une cerveau, donc je suis capable de te répondre. Je suis capable de me faire entendre, donc tu vas plus parler comme avant. Quand on était petit, t'es le petit, on parle, on dit « Oh, ma belle, t'as grossi. Oh, ceci, t'as maigri. Oh, qu'est-ce qui se passe, tu es malade. Oh, qu'est-ce qui se passe, tu es en forme. Ouais. » Voilà. Donc il y a toujours quelque chose. Mais c'est vrai que quand tu grandis, les gens se permettent moins. Donc ça, c'est bien. Parce que fermez vos bouches, en fait. Mais
c'est pas non plus les gens s'autorisent quand même trop. C'est-à-dire que quelqu'un que t'as pas vu pendant longtemps, voilà. Parce qu'il il faut quand même voir les gens régulièrement pour qu'ils évitent de dire ça. Faut qu'on dorme ensemble, pour qu'ils évitent d'émettre un avis sur mon poids, bien sûr. Mais c'est vrai que quand tu rencontres quelqu'un et que tu viens à la gros câlin et tout machin, tu dis oh ça va et tout machin. C'est souvent les tantines en vrai de vrai. Mais oh mais t'as grossi. En plus, tu poses bien la main sur ma graisse. T'as grossi. Toucher la cuisse comme ça. C'est ça. Mais t'as grossi. Mais ça va pas ou quoi? Retire tes mains, ça va pas la tête. Mais c'est vraiment ça. C'est quand tu vois pas quelqu'un pendant longtemps, voilà, t'as grossi ou quoi. Ou alors des personnes voilà, qui vont connaître certains de mes traumas, certains de mes problèmes, certains de mes... J'aime pas trop dire trauma, mais bon, c'est le terme en vrai. Vont me dire en gros, ça va en ce moment. Parce qu'ils vont voir qu'il y a quelque chose à changer. Mais en fait, le fait que tu me dises ça va, je sais ce que tu veux dire dans ça. Tu vois, j'ai compris. Ou alors que même si tu dis pas ça vraiment, mon cerveau, il va sous-entendre quelque chose. Que moi-même, je me pose la question. Ça veut dire que moi-même, ce matin, je me suis regardée, j'ai fait oh putain. Là, tu dérailles, là, ma copine, là, tu t'en... Et du coup, le fait que la personne dit juste ça va, ben t'es en mode ben oui, ça va. Tu vois, genre. Oui, ça va, il y a quoi? Dis ce que tu veux dire, tu vois, dis-le. Et du coup, le fait que la personne, elle le dise pas parce que du coup, ils se permettent plus, le sous-entendu, il est toujours là. Je sais que tu sous-entends que j'ai changé. Ouais. Que ça soit en maigrissant ou en grossissant. Mais si j'ai maigri alors que j'ai pas choisi, c'est mal. Et si j'ai grossi alors que j'ai pas choisi, c'est aussi mal, tu vois. C'est pas que je n'aime pas le fait d'être en surpoids, certes. Mais si je maigris, parce que tu sais pas comment j'ai maigri, tu vois. Si je maigris alors que j'ai pas choisi parce que j'ai passé un moment compliqué ou quoi, et que tu viens, tu me dis en gros, t'as maigri, oh t'as maigri et tout. Ouais, mais non, frère, mets-le-toi de qui te regarde parce que s'il faut, j'ai perdu quelqu'un, je suis pas bien ou je sais pas. Et du coup, j'ai été mal pendant un temps et c'est pas une perte de poids saine. C'est une perte de poids que mon corps il a décidé de faire toute seule pour passer une épreuve, tu vois. Ouais. Pas que j'ai décidé de me mettre au régime ou de faire du sport. Ou... Non, elle est pas saine ma perte de poids, donc me fais pas de compliments dessus. Ou à l'inverse, me fais pas de remarques si j'ai pris du poids. Tu vois, encore une fois, je répète, on a des miroirs. Comme ça, tout le monde est au courant, on a des miroirs chez nous. Mais c'est vrai, non, mais c'est réel, parce qu'il y a des gens peut-être qui pensent que c'est eux les miroirs, je sais pas. Et non, mais voilà. Et je me suis un peu perdue. Mais ouais, c'est vrai, à ce jour-là, même à 22 ans, je fais grave attention à ce que les gens voient. Ça veut dire que même moi, si j'ai vu que j'ai pris du poids, je sais pas comment t'expliquer, je vais me dire, ok, je suis pas encore arrivée au poids où les gens voient que j'ai pris du poids. Ah, du coup, Hessoul, ça va. Je vois exactement ce que tu du veux coup, dire. Ça va parce que les gens, ils ont pas encore vu. Tu vois, en gros, quand tu prends 2-3 kilos, on le voit pas. Ouais. Quand tu prends 10 kilos, là, on le voit, mais quand tu prends 2-3 kilos, on le voit pas. Donc tu dis, tranquille, le régime, je peux le repousser. Personne n'a encore dit quelque chose. Personne n'a vu que j'ai pris du poids et tout. Mais quand on voit que t'as pris du poids, là, c'est compliqué. Ouais, et qu'on te fait la remarque, là, c'est que franchement, abstenez-vous, les tantines, quand vous avez vu quelqu'un pendant pas longtemps, de lui dire, t'as changé, ne serait-ce que t'as changé. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de tout un chacun. Je trouve ça hyper déplacé pour moi de parler du physique. Oui. De parler du mental aussi, mais il est beaucoup moins habituel. On parle beaucoup moins de la santé mentale comme ça, tu vois, en mode bonjour, ça va la dépression, tu vois, c'est pas comme ça. Mais c'est plus facile de voir un changement sur quelqu'un, du coup, et de le verbaliser qu'un changement mental. Donc les gens le disent comme ils le ressentent, tu vois. Surtout quand t'es proche de quelqu'un, la personne, elle pense que tout est permis. Qu'elle a le droit, quoi, tu vois. Donc elle se permet de parler et tout. Alors que non, finalement, non. Personne n'a le droit de te dire si ta prise de poids est bonne ou elle est pas bonne, ou est-ce que ça va bien, ou est-ce que ça va pas, ou est-ce que ça marche. Franchement, j'ai envie de manger et je grossis. J'ai envie de manger et je grossis, tu vois. Et je pense que je serais au top de ma confiance en moi, réellement, si les gens n'existaient pas. Ouais, non, mais je suis c'est réel, hein. Ouais. Si les gens n'existaient pas, si je devais vivre avec seulement moi-même, ben je m'en fous finalement. Ouais. À moins qu'un jour, je sais pas, j'ai des vrais problèmes de santé liés à mon poids, je me questionnerai jamais sur une quelconque perte de poids ou prise de poids, tu vois. Je vivrai ma vie avec mon corps comme il est, tu vois. Ouais. Mais le fait de vivre avec des personnes, de partager une planète Terre, ça fait qu'en fait, t'as la vie de tout le monde. Et puis
puis même quand tu croises les gens, t'es toujours en train de vérifier si la personne elle a remarqué. C'est ça. Si la personne va te dire un truc. Ouais. Surtout quand c'est quelqu'un qui est habitué Ouais. à te faire des remarques. Oui. Qui est vraiment là à l'affût. Oui. Et encore pire, si on parle de par exemple, parce que c'est vrai que de tous les débats, tous les débats se mêlent un peu, mais si on parle par exemple d'amour, moi avec mon copain, comment dire, il va pas me le dire. Parce qu'en soi, il a choisi d'être avec moi, tu vois. Ouais. Donc, la personne, quand elle te choisit, généralement, c'est que tout lui plaît, tu vois. Mais t'as pas envie de changer. T'as pas envie de changer et de ne plus être la personne qu'il a aimée, du coup. Parce que si t'es plus la personne qu'il a aimée, est-ce qu'il va encore t'aimer ? Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est là où tu te dis, bon, il faut quand même que je reste sur l'équilibre, tu vois, de pas trop grossir, pas trop maigrir, pas trop... Bah moi, j'aurais C'est plutôt compliqué. envie de te dire, plutôt que de te demander dans quel équilibre tu es, c'est plutôt te demander toi ce que tu veux pour toi. Ouais. Parce que du coup, tu vois, t'es perdu entre ce que tes anciens proches vont On penser dit, de toi, ouais. parce que, imaginons, t'as pris, et ce que ton copain va penser de toi si tu perds. C'est ça. Mais en fait, du coup, t'es jamais dans toi ce que tu veux pour C'est toi. ça. Mais finalement, c'est compliqué. Parce que moi, franchement, j'ai aucune idée de ce que je veux. Parce que à l'heure actuelle, je me sens mieux qu'avant, quand j'étais petite et que je trouvais que j'étais plate et que j'avais aucune forme. Parce que là, du coup, les formes sont là. Ça, il n'y a pas de problème. Mais elles sont un peu trop présentes, des fois, les formes, tu vois. Des fois, j'ai envie de porter cette robe. Donc, en fait, cachez-vous, tu vois. Mais pourquoi pas ? Enfin, c'est parce que la robe, tu la vois sur quelqu'un d'autre et Je pense que j'ai été trop... j'ai trop changé. En fait, j'arrive même plus à me voir. Ça veut dire que quand je vais choisir un vêtement, je le prends toujours trop grand. Mais quand je dis trop grand, c'est... Là, récemment, j'ai acheté un pyjama à Primark. C'est pas la placement produit. Non, mais c'est vrai. Bref, c'est un peu les seuls qui font des grandes tailles, franchement, faut se le dire. J'ai acheté chez eux et j'ai pris du double XL. Je ne fais pas du double XL. Je fais pas du double XL, c'est réel. Mais j'ai vu le pyjama et je me suis dit, c'est un pyjama, donc techniquement, tu dois être à l'aise dedans. Donc en fait, pour être à l'aise, il faut qu'il soit quand même un peu plus grand de ta taille. Donc, allez, double XL. Le calcul a été vite fait, on prend la plus grande taille. Et tu pouvais pas l'essayer ? Non, j'ai pas essayé, j'essaye plus moi. Ah, ok. Je me laisse surprendre. J'essaye plus. Je me laisse surprendre, franchement. Non, j'essaye plus. Et parce qu'en fait, j'essaye plus. T'as une mauvaise expérience des. Non, parce que j'en ai marre d'être déçue en cabine. Ah oui. Tu vois, quand tu prends plein de vêtements, ouais, c'est ça. Quand tu prends plein de vêtements et que t'aimes trop, tu dis, putain, il est trop beau ce jean avec ce t-shirt, machin. Et tu vas essayer, il n'y a rien qui te va. Ouais, franchement, ça fout le seum. Tu sors, t'es triste. En plus, tu dois tout rendre à la dame en mode non, il n'y a rien qui va. Tu sais que moi, ça il n'y a rien qui va. Non, mais je prends, mais tu sais, tu vas déposer. Oui, en tu déposes. Mais ouais, parce que franchement, t'as plein de vêtements, il n'y a rien qui te va. Tu le prends mal, ça fait mal, tu vois. Et du coup, je me dis non, c'est bon, on verra à la maison. En plus, moi, j'étais sûre de moi, c'est un pyjama. Il y a un élastique et tout, franchement. Je pensais qu'il allait pas m'aller encore à ce stade-là. Alors que c'est du double XL. Je pensais qu'il allait peut-être serrer. Ah ouais. Je suis arrivée. Il me va pas. Il me va pas du tout. Dans l'autre sens du terme. Il me va pas du tout. Et du coup, je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Comment tu te vois ? Et j'ai été incapable de. En fait, je me vois, je pense. Parce que souvent, avec mon copain, quand je vois des vidéos ou quoi que ce soit, je vais lui dire. Je suis un peu comme ça, genre à une meuf ou quoi, je vais lui dire je suis un peu comme ça en vidéo, c'est un peu comme cette meuf, qu'elle soit trop... Et en vrai, c'est des personnes, je prends toujours l'extrême, hein. Je prends jamais des filles qui me ressemblent du coup, je prends toujours l'extrême, c'est-à-dire je te parle de personnes qui ont carrément un documentaire sur leur prise de poids, tu vois, et je vais dire, est-ce que je ressemble à cette personne ? Et mon gars il me dit non. Ben non frère, tu ressembles pas à cette personne, tu vois, genre pas du tout. Mais pour moi je suis pas loin d'elle. Vraiment, je suis ok, j'ai compris, t'as raison, c'est vrai que je lui ressemble pas, c'est vrai que j'ai abusé et tout. Mais pour autant, dans ma tête je suis pas loin de son poids. On se touche, tu vois, on est vraiment pas loin. Alors que pas du tout. La personne ne peut même plus marcher. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ah ouais, t'as bien pris les docus. Ouais, les vrais docus américains XXL et tout là. C'est là, direct quoi, l'extrême. Et du coup, c'est là où je me dis, la dysmorphie c'est réel. C'est vraiment réel. Parce qu'à ce jour, j'ai des copines qui physiquement elles vont me ressembler. Ou par exemple, même toi, si tu me prêtes un vêtement ou quoi, je vais te dire tout de suite, non, t'as pas un truc oversize parce qu'il va pas m'aller. Et pourtant et pourtant parce que ce n'est pas à moi. Toute la gloire lui revient. Non mais c'est vrai, mais c'est réel. Mais avant de le mettre, franchement, j'ai pris et tout, je me suis dit ok, vas-y, c'est pas grave au pire parce que t'as vu, on se connaît, donc ça va et tout.
Donc j'ai pas, même si ça me va pas en vrai, ça va, je suis pas trop gênée, il y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes que je serais quand même gênée et je préfère même pas essayer en fait. Je préfère juste te dire non, ça va pas m'aller, t'as pas un truc que toi tu considères comme oversize, comme ça moi il va me fitter, tu vois. Vu que toi il est large sur toi, moi ça va faire bien, tu vois. Alors qu'au final, j'ai plein de potes, j'ai plein de vêtements qui vont plein de potes qui me prêtent des vêtements en fait finalement, tu vois. Et ça ne veut pas rentrer. Là-dedans, ça ne rentre pas. En fait, tant que toi, tu l'as pas assimilé pour toi-même, peu importe. C'est ça. Mais je sais pas, qu'est-ce qui fait que tu as l'illumination, tu te réveilles et tout. Parce que là, en soi, si je perds du poids, j'arriverai même pas à le voir parce que j'ai perdu 10 kilos récemment. Bah, c'est vrai. Bon, ne dites pas en gros, ça veut dire qu'elle était comment avant, mais j'ai perdu 10 kilos. Et j'ai perdu. Surtout dans quelles conditions tu les as perdus. J'ai perdu 10 kilos sainement, avec du sport, même pas un régime, rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire juste je mange tout ce que j'aime, mais je ne me goinfre plus. Ça veut dire que la nourriture n'est plus un comble. Tu vois, je la prends pas pour me combler, je la prends pour me nourrir, littéralement. Mais du coup, est-ce que pour arriver à faire ça, est-ce que tu as plutôt soigné ton mental? J'ai soigné mon mental. Et comment? J'ai soigné mon mental déjà en me défoulant à la salle. Parce que j'étais assez de défouler. Oui, je peux me défouler sur les gens, mais d'abord la salle. Parce que quand tu passes des journées lourdes où moi je garde des enfants à domicile du coup dans le cadre de mon CAP, et j'ai un petit garçon qui a la trisomie 21, et les fins de journée des fois t'es éclaté, vraiment t'es crevé. Le fast-food il est facile. Il est fast et tu manges, tu vois, c'est rapide. Et du coup, c'est difficile de résister. Ou alors, juste cuisiner quelque chose de rapide, tu vois, mais pas forcément très sain, c'est aussi rapide, tu vois. Du coup, je me suis dit, ok, pour le moment, c'est compliqué de bien manger. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire déjà pour que là-dedans, tu décompresses? Donc déjà, je suis allée à la salle en ayant parlé à mon médecin, qui est le meilleur médecin du monde, vraiment, je l'adore. En lui parlant, franchement, il fait médecin psy un peu en ce moment, mais tranquille. Et je lui ai dit, il m'a dit, allez à la salle, faites du sport déjà, dans un optique de juste faire du sport. Pas dans un optique de perdre du poids, d'aller vous peser à chaque fin de séance, machin. Il m'a dit, juste allez à la salle, juste soyez fatigué, et ce soir, quand vous rentrez chez vous, vous dormez de fatigue, tu vois. Vous n'êtes pas là à scroller et tout, vous avez fait du sport, vous allez être fatigué, et vous allez reprendre un rythme. Du coup, je suis allée à la salle en me disant, juste, je fais du sport. Normalement, techniquement, quand tu fais du sport, tu perds. Mais on va rester sur le simple fait de faire du sport, d'évacuer le stress, tu vois. Donc j'ai commencé comme ça et tout, aller à la salle, tout ça. Et ensuite, du coup, je me suis dit, ok, tu galères en vrai à manger correctement. Même des fois, je mange pas du tout et du coup, je me rattrape, tu sais, à des moments de la journée où je mange des gâteaux, des trucs comme ça. Je me dis, ok, tu sais quoi, tu vas préparer tes repas. J'ai préparé mes repas à l'avance, Tupperware et tout machin, max de tubes dans le frigo. Donc à chaque fois que je rentrais du travail, parce qu'en plus moi je travaille à Lyon, mais j'habite pas à Lyon, donc j'ai 40 minutes de trajet en train. Donc quand je rentre chez moi, il faut que je mange là, tu vois. Si j'ai pas craqué déjà dans le trajet en prenant des chips, il faut que dès que je pose un pied à la maison, 1 minute le micro-ondes, je mange, parce que sinon je vais pas tenir. Donc j'ai fait ça, et du coup le fait de rentrer, d'avoir mon Tupperware, de manger toujours en gardant les habitudes, télé-réalité, séries et tout, et ensuite je vais dormir, j'ai trouvé mon compte, tu vois. J'ai réussi à avoir ce que je voulais. Ça veut dire que même si la journée des fois je craquais, même si j'aime pas ce mot, je mangeais ce qui me faisait plaisir en soi, tu vois. Le soir j'avais quand même mon tube qui est bien fait, tu vois. J'ai des légumes, j'ai de la protéine, j'ai mes féculents, je vais bien manger, je mange ce que j'aime parce que c'est moi qui le prépare, tu vois. C'est un truc que j'aime, cuisiner, assaisonner et tout. Et après je vais dormir, je suis bien, tu vois. Mais c'est pas facile à tenir. Franchement c'est pas facile parce que il faut avoir de la rigueur. Moi je suis pas quelqu'un dans la rigueur. Je suis plus au final t'as quand même réussi. Feeling, mais d'un côté j'ai quand même perdu, tu sais, les kilos les kilos superflus. C'est vraiment, en tout cas c'est vraiment ce qu'un médecin m'a dit. C'est vraiment les kilos superflus, c'est vraiment les kilos qui ils ont rien à faire là, tu vois. Parce que c'est généralement ce que tu perds le plus vite. Ensuite tu rentres dans le dur. Tu vois, tu dois vraiment perdre les kilos qui sont là depuis longtemps et qui sont habitués à vivre ici et qui veulent plus partir, tu vois. Mais les premiers kilos, tu les perds normal. Et en fait, le simple fait d'avoir perdu ces 10 kilos, en termes de, je dirais pas de confiance en moi, parce que je trouve que c'est plus là-dedans que physique. Parce que je pense que même si on me donne le corps de mes rêves, là tout de suite, ça n'ira quand même pas bien là-dedans. Je lui trouverai toujours un défaut. Mais je parlerai pas de confiance en soi, mais je parlerai plus de paix intérieure, tu vois. C'est plus, ces 10 kilos là, ils m'ont mis en image du coup le travail que j'ai fourni, donc ça a payé,
il y a moins de 10 kilos sur la balance. Mais comment je me sens en ce moment, je me sens tranquille. Tu vois, je suis bien, j'ai une fatigue normale, parce que du coup, je me dépense, donc j'ai une fatigue saine, tu vois, je suis pas... non, je dors bien, tu vois. Je mange mieux, je redécouvre des choses, tu sais, en grandissant, il faut arrêter de manger n'importe quoi, tu sais, il faut manger des légumes un peu. C'est-à-dire, il y a même des goûts que je redécouvre, tu vois, genre des choses que je connaissais pas, des légumes que j'apprends à cuisiner, des trucs comme ça. En fait, et tu vois, je suis plus dans une dynamique de, voilà, je grandis, je deviens plus responsable, que ça soit pour moi-même et pour les futurs moi, tu vois. Et du coup, ce truc-là, les futurs moi, les futurs moi, quoi. Et du coup, en fait, c'est vraiment juste là, pour le moment, c'est vraiment une démarche là. Ouais. Je peux perdre autant de poids, tout le poids du monde que je rêve. Là, pour le moment, c'est vraiment... on parle dans la tête. C'est pour ça que je dirais pas encore confiance en soi. Ma confiance en moi, elle est pas encore récupérée de fou. Mais je suis plus sereine. Ouais. Je suis plus tranquille. Mais est-ce que ce qui a pu t'aider peut-être, c'est aussi de t'entourer de meilleures personnes, de t'éviter certains problèmes dans ta vie qui font que peut-être t'as un peu moins de stress. Ouais, c'est clair. Est-ce que faire un peu le ménage ou au contraire fixer des relations dans ta vie, ça t'a aidé aussi? Déjà, gros tri, franchement. La meuf, elle a pas d'amis. Non, en vrai, gros tri. Parce que franchement, il faut choisir les gens avec qui on s'entoure. Il faut arrêter de s'entourer de relations, je trouve, futiles quand tu grandis. Ou de relations qui pompent ton énergie plus. Ouais. Maintenant, j'ai choisi de laisser les gens être dans ma vie. C'est-à-dire que vous avez le choix d'être dans ma vie. Mais moi, tu vois, j'ai aussi une autre vie. Et dans ce cas-là, je choisis qui rentre. Tu vois. Donc vous pouvez être là dans la vie que vous pensez que vous êtes, mais après il y a les gens sûrs qui sont là, tu vois. Et franchement, j'ai fait un gros tri parce qu'il y a beaucoup de gens, malgré tout, même si t'as l'impression de passer des bons moments avec eux, de rigoler avec eux et tout, qui sont quand même très problématiques dans une vie. Moi, j'ai eu des relations où je trouve qu'on m'a pas beaucoup écouté. J'ai pas été le centre de vie de certaines personnes, alors que moi, ils étaient le centre de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, dans cet aspect-là, je me suis dit, ok, maintenant, faut un peu les laisser partir aussi, tu vois, parce que finalement, si toi t'appelles pas la personne, si toi tu t'inquiètes pas pour elle, si toi tu fais pas, elle vient pas. Donc en vrai, c'est pas grave, juste je te laisse t'éloigner petit à petit de moi, faire ta vie, je fais la mienne et tout va bien, tu vois. Et dans ce tri là, dans ce moment là, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a beaucoup de gens qui ont fait leur vie et qui sont allés voir ailleurs si j'y suis, mais c'est pas plus mal, franchement. Des fois, c'est vrai que des fois c'est dur. Des fois, je suis un peu en mode... j'ai pas de potes, tu vois, genre... Ou alors, mes potes, c'est ma main, tu vois, genre, ça s'arrête là. Mais finalement, je suis contente. Parce que finalement, mes potes, je suis là dans leurs moments importants. Je connais exactement leur vie, je connais leur famille. Et finalement, je trouve que c'est ça le plus important. Quand t'es ami avec les gens... Pour autant, ça n'empêche pas que les rencontres ponctuelles, elles sont bénéfiques, tu vois. Quand tu fais une soirée, que tu rencontres quelqu'un et que tu discutes et tout, c'est super bien. Tu vois, c'est trop bien. Mais il faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. La rencontre, ce sera pas ton ami de ouf malade. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien aussi. Tu sais, tu viens de les rencontrer. Ma meilleure amie, bestie, nanana, ma meilleure amie. Viens, on sort tous les jours, rien que ça envoie des TikTok d'amour. Viens, ça envoie des machins. Non, tranquille. T'as vu, on est potes. On se connaît. Mais viens, on met pas de titre bestie, tu vois. Pourquoi déjà, encadrer la relation et tout, c'est tellement dommage. Ça, je comprends pas. Tu vois, juste, laissons-nous vivre la relation et on verra où est-ce que ça va. Mais c'est ça, avançons déjà, parce que tu dis bestie alors que tu connais pas ma mère, tu vois. Enfin, tranquille, tu vois, genre, viens, on y va doucement, tu vois. Pour moi, une amitié doit dire si vous vous considérez, vous vous respectez, l'amitié va continuer. Et dans un sens, elle va devenir du coup amitié et solide, tu vois. Et du coup, vous allez pas vous séparer, tu vois. Mais t'es pas obligé de mettre. En fait, du moment où tu mets un titre, c'est que toi-même tu doutes. Oui. C'est que toi-même tu sais qu'il y a une faille dans le système. Et du coup, t'as besoin de te rassurer, de dire on est des besties, non? Tu vois. Alors que non, tu vois, ça se joue pas en un rendez-vous, en un verre, en un machin, en une discussion que tu as eu l'impression qu'elle était profonde.
non. Mais tu vois, moi je trouve que ça en dit long sur ce type de personne. Ouais. C'est que je me dis qu'il doit avoir un vide. Un mal-être, ouais. Pour croiser une personne une fois dans ta vie. Et être comme ça déjà avec elle. J'ai besoin. Je m'attache à elle, tu vois, direct. Et je trouve que. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je n'arrive pas. En fait, moi, je veux pas porter le fardeau des gens. J'ai trop fait. J'ai trop fait. Moi, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie et beaucoup de fois, je me suis sortie de ma propre vie pour rentrer les gens. Et moi, j'existe plus, je me focus sur elle. Ok, il faut que je la soigne. Ok, il faut que je l'aide. Ok, il faut que je la. Voilà. Et le syndrome du sauveur, tu vois. Et après, les gens sont même plus dans ma vie. Hein. Syndrome du sauveur, il n'y a plus personne, tu vois. On a sauvé tout le monde, on finit par être seul. C'est ça. Et oui, c'est ça en fait. Finalement, et tu peux pas leur en vouloir. Parce qu'en vrai, à ce moment-là, la personne, elle a crié à l'aide, tu l'as aidée. Bah, c'est tout, elle part. C'est logique en fait, tu vois. Alors que quelqu'un qui ne crie pas forcément à l'aide et vous êtes dans une relation plutôt saine où vous discutez ou vous machin, mais en fait, c'est là où vous vous portez, tu vois. Et là où personne n'essaye de boire l'énergie de l'autre et ensuite de s'en aller, tu vois. Et ouais, non, moi j'ai rencontré trop de gens comme ça. Trop de gens qui sont là pour boire l'énergie et tout. Et le simple fait d'avoir laissé les gens avoir la possibilité de partir, bon, en fait, le tri, il a été fait tout seul. J'ai pas eu besoin de bloquer des gens. J'ai pas eu besoin de supprimer des gens. J'ai rien fait. Les gens sont partis. Et les gens solides sont là. Tu vois, les gens solides, ils sont restés là. Ils ont pas bougé. Et voilà, maintenant, après, on dit pas non aux relations et tout. Mais tu vois, même en grandissant, on n'a plus de lycée, on n'a plus l'école, on n'a plus autant de facilité à rencontrer les gens et avoir de vraies relations qui perdurent. Maintenant, c'est trop ponctuel. Tu rencontres quelqu'un, tu lui parles sur Insta, tu fais machin, hein, que ça soit amour ou amitié. Dans les deux cas, c'est trop ponctuel. Tu vois, moi, j'ai travaillé aux Galeries Lafayette. Aux Galeries Lafayette, j'ai rencontré plein de gens. Puis, à un moment, j'avais plein de gens dans mon Snap. Plein de gens. J'ai vraiment superstar, genre. Plein de gens qui me suivaient, plein de gens machin. Aujourd'hui, là, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. 6 mois après Galeries Lafayette, il n'y a plus personne. C'est fini, je ne parle plus à personne. J'ai même croisé des gens. Parce que ces gens sont toujours à Galeries Lafayette, croiser des gens, on se dit même plus bonjour. Alors que c'est des gens avec qui tu as parlé. Et certaines fois, ils m'ont dit des choses de leur vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ça brise le... Tu vois, c'est la vie. Enfin, voilà, mais je trouve que ça brise le cœur quand tu croises quelqu'un que tu connaissais. Et c'est bizarre. Mais tu vois, je trouve qu'en grandissant, j'ai eu un... Je sais pas si j'ai... Mais mon cœur, il est devenu vraiment dur. Ça veut dire que maintenant, ça ne me fait plus rien. Tu veux pas me dire bonjour, hein ? C'est pas grave. Je continue ma route. Mais moi, ma journée se passe bien, tu vois. Mais par contre, toi, tu vas parler de moi. Tu vois ? Toi, tu vas parler de moi, tu vas dire je l'ai croisé. Mais moi, je m'en fous, tu vois. Parce qu'au moment où tu serais venu me dire bonjour, je t'aurais salué avec un grand sourire, tu vois. Mais vu que t'es pas venu, c'est pas grave. Mais vraiment, cœur de... Là, c'est fini, là, c'est scellé, c'est déjà bouclé, hein. Moi, c'est très dur de rentrer. À là, maintenant, c'est très, très dur. D'être quelqu'un que j'appelle ami... Là, c'est compliqué maintenant. Maintenant, c'est compliqué. Et ça renvoie au fait de la confiance en moi-même. J'ai pas confiance à qui je dis certains secrets, à qui je vais dire des choses que j'ai pas envie. Ou par exemple, tu vois, dès que t'as des mauvais moments avec ton copain ou je sais pas quoi, t'es en mode je suis pas bien, je vais appeler ma copine, tu parles et tout. Je fais même plus. Parce que t'es pas bien, tu parles et après ça se retourne contre toi. Tu sais jamais à qui. Mais en fait, on dirait que. Mais je trouve qu'un peu, c'est ça qui est un petit peu triste avec notre génération. 22 ans, tout ça là, avant les gens de 30 ans là. Avant les vieux. Parce que nous on n'est pas là, tu vois. Ce qui est compliqué, c'est que on a trop de relations sans fond, sans histoire, il y a plus rien. C'est plus c'est juste on sort ensemble, on va en boîte, ou on fait machin, on boit, on fait machin et c'est tout. Il y a plus rien de concret. Il n'y a plus de relations qui te marquent, que t'es choqué, que t'es en mode non, il n'y a plus ça, je trouve. Et en fait, je pense que c'est pour ça que je me suis fermée. J'ai arrêté de croire en ça, en fait. Mais c'est que j'ai l'impression que, comme tu disais tout à l'heure, après toutes tes années scolaires, en général, t'arrives à un moment où il n'y a que le travail. Et des fois, tu vas au travail, il y a des gens qui sont en mode en fait, c'est juste le travail. C'est juste le travail, c'est juste 8h, 18h, ma soeur, tu vois. Voilà, exactement. Sauf que les gens, tu les rencontres où si c'est pas au travail ? C'est ça. Quand tu deviens adulte, tu les rencontres où ? Quand tu connais personne, tu vas dans une ville, tu connais personne, tu les rencontres où ? C'est ça. Du coup, t'es obligé, enfin, tu sais, t'es au travail, t'essaies quand même de créer des liens. Et au final, c'est creux. Parce que
vous voyez qu'au travail. Voilà, vous voyez qu'au travail finalement. Exactement. Donc, et puis même, tu vois, j'ai l'impression qu'au travail, tu fais toujours attention à ce que tu dis. Tout le temps. Parce que on sait jamais. Faut faire gaffe. Faut faire très attention le travail. Faut pas trop parler. Exactement. Faut pas trop parler parce que ouais, c'est vrai. Moi, en commençant le travail, je me suis beaucoup mélangée sur ça entre les gens que je vois, les collègues et les amis. Voilà, c'est vraiment le terme en vrai. Collègues et amis, c'est pas pareil. Ouais. Faut pas tout mélanger. Y a pas que des collègues qui veulent ton bien. Y a pas que des collègues qui veulent que tu restes. Et déjà, même tes potes, même ta famille, ils te veulent pas forcément que du bien. Franchement, alors les inconnus, c'est ça. Ouais. Et ouais, je me suis beaucoup mélangée sur ça. Et j'ai beaucoup fait confiance bêtement. Tu vois, beaucoup fait confiance parce qu'en vrai, on a rigolé toute la journée, on se sait, tu vois. Ouais. Non, pas du tout, non. Et du coup, c'est vrai qu'en grandissant, ça par contre, je remercie la vie sur ça en vrai. Parce qu'en grandissant, tu te rends compte de certaines choses quand même, au fur et à mesure d'expérience et tout, et tu fais plus les mêmes erreurs. Et franchement, y en a qui disent que c'est pas bon d'avoir le cœur dur, tu sais, fermé, ou alors d'être plus sélective et tout. Mais pour autant, si, moi c'est bon, parce que moi je ne souffre plus des gens qui partent, je ne souffre plus des gens qui... c'est surtout qui partent en vrai, parce que quand ils restent, tu vois, mais je ne souffre plus des trahisons, je souffre plus des mensonges. Si tu veux mentir, mens. On va plus se voir. Si tu veux machin, fais. On va plus se voir. Tu vois, c'est tout, c'est pas grave, tant pis. Mais je trouve que c'est pas si mal en vrai de s'endurcir. C'est pas si mal de... Quand je dis s'endurcir, c'est même pas être plus forte face aux épreuves de la vie, hein. Pas du tout, parce qu'en vrai, non, en plus j'aime pas ce terme-là. Mais c'est beaucoup s'endurcir par rapport à renforce, barricade-toi, tu vois, renforce tes barrières, tu vois. Fais en sorte que tu sois pas aussi vulnérable, que les gens te voient pas autant... montre pas ta vulnérabilité à tout le monde, tu vois. Fais gaffe, tu vois, fais attention et tout. Et finalement, quand tu rencontres les bonnes personnes, ça vient naturellement. T'as pas l'impression d'avoir fait une erreur, t'as pas l'impression d'avoir trop parlé. Parce que quand t'as cette impression-là, c'est que t'es dans le mauvais. Genre, c'est que t'es dans le pas bon. T'es dans le mauvais, frère. C'est que t'es pas... Il faut partir. Généralement, faut partir. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est ce que je dis tout le temps, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu doutes d'une relation, quitte. Ouais. Quitte parce que c'est qu'il y a un souci quelque part. Tu vois. Et dans ça, j'ai... Mais je pense que du coup, par contre, ce qui est paradoxal, c'est que le fait d'être trahi, c'est ce qui t'emmène à là, en fait. Oui, c'est ce qui t'emmène à faire attention. C'est dommage, mais d'un côté, ça reste la vie, en fait. Tu vois. Et puis, ça t'aide si tu n'es jamais trahi, tu fais... T'es pas prêt. Ouais, t'es pas prêt. T'es pas préparé finalement. T'as été, tout le monde doit passer par là. Qui sont surchouchoutés à la maison. Ouais, voilà. Faut tomber pour se relever en gros. Exactement. Donc tu peux pas juste te relever en étant déjà debout, tu vois. Faut tomber pour pouvoir se relever. Exactement. Mais du coup, vu que tu disais qu'en amitié, du coup, t'es un peu plus... On fait doucement. Ouais. Comment ça se passe en amour ? Est-ce qu'en amour, t'es aussi on fait doucement ? Ou est-ce qu'en amour, t'es plutôt tu sautes Alors, comment dire ? Alors, en amour. Alors, non, en vrai, en amour, déjà, moi, ça fait bientôt 6 ans que je connais la même personne. Je sais pas, les applauses, okay. Mais je rigole, mais en vrai, c'était compliqué. C'est une relation qui englobe tout ce qu'on peut imaginer, de bon comme de mauvais, mais tout ce que vous pouvez imaginer, hein, c'est ça. Mais par contre, pour moi, c'est quand même ma plus belle relation. Après, c'est ma relation, c'est presque ma seule relation finalement. Mais pour moi, c'est une relation super belle parce que finalement, je sais pas si on serait pareil sans tous ces échecs et tous ces problèmes, parce que les problèmes c'est réel. Les échecs, je sais pas si on peut considérer tout le temps ça comme des échecs, mais je pense que ça fait un peu l'histoire qu'elle est, tu vois. Et ça fait son charme, sa beauté finalement. Mais en amour, j'ai plus de mal. Franchement, en amour, j'ai plus de mal à bloquer. J'ai plus de mal à bloquer. J'ai 6 ans, hein. C'est que la fille n'a pas compris. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que quand même, non, j'ai du mal à renoncer aussi, beaucoup. Parce que pour le coup, moi, ça fait depuis le lycée que je le connais. Je pense pas qu'un jour on arrêterait de se parler pour toujours, tu vois, même si la vie fait qu'on se sépare.
s'il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on se sépare définitivement, je pense qu'on sera toujours là l'un pour l'autre, parce que en vrai tu peux pas effacer ça comme ça, tu vois, tu peux pas effacer ça comme ça, c'est compliqué. Tu sais, il y a toujours des personnes, même des fois, qui gardent des liens avec leur ex ou des trucs comme ça et tout, parce qu'en fait il y a des gens, ils ont été là dans des moments dans ta vie qu'il y a que eux qui savent, et en fait finalement c'est un peu ton histoire. Ils représentent ton histoire et des moments de ta vie, tu vois. Ouais, exactement. Et puis je me dis, tu vois, sur 22 ans, 6 ans, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est énorme. C'est pas comme si t'avais 80 ans. Ouais, non, c'est beaucoup. Ouais. Sur 22 ans, quand même, on parle de. J'étais mineur, quoi. Enfin, ouais, c'est énorme. Ouais. Et il était mineur aussi. Et oui, il était mineur, on a le même âge. Same. Même moi, même machin, on a que des jours d'écart, vraiment. Et ouais, attention. Et mais ouais, non, en amour, je trouve qu'il y a une. En amour, quand même, je trouve que ceux qui arrivent en tout cas à être solides en amour, alors à dire stop quand ça va trop loin, ou à dire je me lance quand ils se sentent prêts, je trouve que c'est des gens très solides. Franchement, respect. Parce que moi, je suis souvent mélangée. Hein. Je suis souvent dans le est-ce que c'est bon, est-ce que je reste, est-ce que je pars, je n'arrive pas vraiment à me situer. Mais tu sais, en vrai, c'est trop bizarre. Et là, je vais dire un truc, peut-être ça peut être vu de manière un peu spéciale. Et à petite dose, c'est très bien. Ouais. Mais moi, je me dis que vraiment douter, c'est bien. Ouais, parce que c'est du vrai. coup, tu remets en question la sanité de... Enfin, on dit ça. Ouais, la sanité on le dit en tout cas chez nous. de ta relation. Et en plus de ça, tu choisis de rechoisir cette personne. Ouais, j'ai capté. Ça, c'est beau. Tu vois. Alors que on reste parce qu'on reste, bon... Oui, finalement, c'est une habitude, quoi. Ouais, c'est une habitude. C'est vrai. Enfin, après 10 ans, pourquoi tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai que faut quand même pas rester sur des acquis. Ouais. Tu vois, pour moi, aucune relation n'est certaine. On est des êtres humains. Il peut se passer 1001 choses qui remettent en question même la plus stable des relations. Donc, faut jamais être sûr de là où t'es. Tu vois, il faut pas trop être à l'aise. Tu vois. Mais ouais, c'est vrai, je suis d'accord c'est vrai que franchement ça fait réfléchir, c'est vrai ce que tu dis, que pour autant le fait de réfléchir et de se remettre en question, bah, c'est bénéfique dans une relation, parce que mais dans tout en vrai. Ouais, dans tout finalement. Ouais. Si le fait de se poser, de se dire ok, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que la personne qui est avec moi ou les personnes qui m'entourent sont bien, tu vois, est-ce que sont en accord avec qui je suis, je trouve que c'est bien. Il faut se remettre en question. Il faut quand même se remettre en question, il faut se poser des questions. Mais moi, là où j'ai du mal, par contre, c'est pour autant, si je me remets en question et que j'arrive à cocher toutes les cases du non. Bah, c'est pas grave. On y va quand même. C'est pas grave. Parce que, enfin, du coup, là, c'est à toi de dire, c'est toi qui me diras à quel point tu peux en discuter ou pas. Oui, bien sûr, t'inquiète. Moi, je me rappelle d'un moment dans ta vie où vraiment, pour moi, la seule solution... C'était de faut se tailler là. Voilà, c'était de partir là. Parce que, enfin, je me disais que il y a un moment où il y a beaucoup trop de limites. Ouais. Qui sont très grosses limites qui ont été dépassées. Tu me grondes. Non, mais dans le sens c'est vrai, où, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, dans le sens, je sais que je te l'ai déjà dit, mais si ta fille un jour venait en te disant ce que tu vis, ce que tu as vécu, j'accepte. Parce que ça fait un moment qu'on en a pas discuté, mais ce que tu as vécu, bah, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est ça. Bah, franchement, je vais déjà mettre les bases sur ce qu'on a le droit de dire ou pas, tu vois, comme ça ça fait. Mais j'ai été beaucoup confrontée à la tromperie, donc à la trahison, en règle générale, parce que franchement, à la trahison. J'ai été beaucoup déçue. Franchement, c'est vraiment ça, le vrai mot, c'est vraiment ça, la déception. La déception, je l'ai rencontrée, c'est bon. Alors là, j'ai été sacrément déçue. Mais qu'est-ce qui a fait, par exemple, que je puisse quand même rester alors que mes propres limites à moi, elles ont été atteintes, et que n'importe qui face à moi m'aurait dit ça, je leur ai dit, mais gars, faut partir là. Faut partir en courant même. Cours le plus loin possible. Prends déjà de l'avance. Je suis restée, je pense, parce que j'ai un grand espoir en l'être humain. Je crois beaucoup, je suis croyante, donc je crois beaucoup au fait que le destin il a été écrit avant même qu'on soit créé, tu vois. Donc
si on est là, on est là. Tu vois, on va voir où ça nous mène. Et en fait, avec ce garçon, on a beaucoup été séparés, mais la vie, elle nous a toujours ramenés ensemble. Ça veut dire qu'on va parler... Parce que là, vous avez peut-être pensé, ouais, toxique, nanana et tout, bref. Oui, c'est pas faux, hein. Faut pas se mentir, c'est pas faux. Il y a de la toxicité, c'est réel. Mais pour autant, je pars du principe où deux personnes qui n'ont rien à faire ensemble, la vie, elle fait pas tout pour les ramener ensemble. Il y a vraiment des moments réels, hein, des vrais moments où on a été ramenés ensemble par le pur des hasards. Et où je me suis dit, ok, est-ce que t'as vraiment envie d'être là ? Est-ce que tu te sens pas mal à l'aise finalement ? Est-ce que t'es pas... Et en fait, où la vie m'a prouvé que, tu sais, c'est aussi la première fois qu'il est sur Terre, c'est aussi la première fois qu'il est amoureux, c'est aussi la première fois... Et en fait, on fait tous des erreurs finalement, tu vois. Et là n'est pas le fait que je le pardonne pour être avec lui. Le plus difficile, c'était de le pardonner sans être avec lui. Okay. Ça veut dire que là, mon travail, c'était de le pardonner en étant déjà plus avec lui. Donc en fait, j'étais pas obligée de le pardonner finalement. Je pouvais continuer à le détester. Je pouvais continuer à le haïr. Ouais, mais t'aurais pu le pardonner pour toi. Oui. Pas pour lui spécialement. Mais c'est ce que j'ai fait, tu vois. Okay. Et je trouve que du coup, où la toxicité a changé de camp, c'est que j'ai appris à écouter moi et à poser mes limites et à me dire que, ok, je t'ai pardonné, mais là, si ça se reproduit, je suis pas l'abbé Pierre, tu vois. Je vais pas non plus dire oui 10 fois. Si tu me présentes la chose comme une erreur, tu la refais pas. Okay. Tu vois. Donc si tu me présentes la chose comme une erreur et pas comme quelque chose que tu avais envie, tu me dis que c'est une erreur. Et tu me demandes de te pardonner, je te pardonne. Ok, je vais te pardonner. Parce qu'en vrai, pour moi, il n'y a que Dieu qui pardonne pas. Je t'ai pardonné, mais ne refais plus. Et en fait, depuis le jour où j'ai dit je t'ai pardonné et ne refais plus, la personne s'est calmée. Okay. Tu vois. Et en fait, je pense que si tu veux avoir un respect que tu as eu l'impression de perdre, ou que tu as perdu, parce que tu as eu l'épreuve, c'est à toi, là, d'approuver ton respect, ta valeur à toi-même. C'est à toi maintenant de mettre sur la table même une fausse confiance en soi, même s'il le faut, mais de dire, ok, moi je sais qui je suis, je sais ce que je mérite, et je sais ce que je peux t'apporter. Maintenant, réveille-toi. Ouais. Tu vois, réveille-toi poteau parce que tu vas perdre. Pression. Tu vois, réveille-toi, tu vois. Ouais. Et maintenant, si t'es pas capable de te réveiller, franchement, fais ta vie, sois heureux. Et je serai heureuse aussi. Parce que pourquoi j'aurais pas le droit d'être heureuse, tu vois. Mais on sera pas heureux ensemble, tu vois. Et en fait, là où j'ai... Le moment où la toxicité a changé, où la manière même que notre relation évoluait, parce qu'il faut aussi 6 ans, on a grandi littéralement ensemble. Enfin, on a quitté le lycée, et on a grandi ensemble, et le premier travail, premier appart, tout avec cette personne, tu vois. Donc en fait, grandir ensemble, c'est pas facile, déjà. Parce que quand tu grandis, t'as une nouvelle mentalité. Quand tu grandis, t'as une nouvelle manière de penser, t'as de nouveaux avis, t'as plein de choses, la politique, le travail, t'as plein de choses qui rentrent en compte. Et en fait, tu penses plus que tu pensais quand t'avais 16 ans. C'est normal. Et finalement, est-ce que vous êtes toujours raccord ? Est-ce que vous êtes toujours des personnes qui peuvent être ensemble, tu vois ? Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui divorcent au bout de 15 ans ou des trucs comme ça, parce que finalement, tu grandis. Est-ce que vous êtes toujours en symbiose ? Est-ce que vous pouvez toujours continuer ensemble, tu vois ? Et c'est là où il faut quand même souvent discuter et parler. Et que là où même il y a eu la toxicité et de la trahison, on a toujours été des personnes qui parlent. On a toujours été meilleurs amis avant d'être amoureux, tu vois ? Donc à toujours se dire, ok, je suis une merde, j'ai fait de la merde, j'ai déconné. Maintenant, toi, en tant qu'ami, d'abord, conseille-moi, puis dis-moi ce que tu es capable d'accepter. Okay. Tu vois ? C'est peut-être bête pour certains, mais moi, j'étais capable d'accepter la tromperie. J'ai accepté. C'est pas... Il y a des gens, pour eux, c'est impensable. Ouais, tu vois ? moi, je me dis, c'est impensable. Jusqu'à ce que tu es confronté à... Ouais, voilà, parce que moi, par exemple... Jusqu'à ce que tu le vis. Pour moi, tu vois, c'est impensable parce qu'en vrai, je l'ai jamais vécu. Bien sûr. Mais après, il faut pas y penser techniquement. Oui. Mais tu sais, j'ai quand même compris en regardant plein de podcasts et en parlant avec plein de femmes qu'en vrai, quand t'es confronté à ça, c'est très différent. C'est très difficile. C'est entendre et le vivre, c'est... Le coucou ma belle, il fait mal. le coucou ma belle, il est dur. Ouais. Il est très dur. Mais en fait, finalement, c'est toi. Franchement, il n'y a pas de mal. Tu peux être autant capable d'accepter que pas accepter. En fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de qui est mauvais, qui est bien, qui a bien agi, qui n'a pas bien agi. Pour moi, tout le monde agit en sa capacité. Moi, j'ai eu un schéma de relation toxique. Et du coup, c'est ce que j'ai vu. Donc en fait, au tout début, pour moi, une relation
dans la violence telle qu'elle soit, c'est-à-dire verbale ou ce que tu veux, c'était comme ça. C'est ça une relation pour moi, tu vois. Et j'avais même... En fait, tu te le poses jamais la question tant que t'es pas dedans. Et en fait, quand t'es dedans, tu te rends compte que ton cerveau, c'est lui qui décide. C'est lui le maître de tout. Et en fait, lui, il prend les souvenirs. Et là, c'est des paroles de psy qui m'ont dit. Ton cerveau, il prend des souvenirs, en fait, il colle avec ta situation actuelle. Il se dit, ça s'est déjà produit, je peux accepter. Tu vois. Et en fait, c'est là où tu te commences à te rabaisser, et accepter des choses que de base, si tu te parles à toi-même, tu dis jamais de la vie. Tu me parles comme ça. Ouais. Jamais de la vie, j'accepte ça. Et finalement, quand tu es dans la situation, tu dis ok. Tu vois. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a une histoire, il y a de l'amour, il y a des souvenirs, il y a des promesses. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et en fait, à quel moment tu arrives à... Tu jettes tout et tu dis ciao. T'es un inconnu pour moi. Moi, ça, j'ai pas été capable. Et je le voulais pas. Je ne voulais pas que cette personne, qui a aussi son histoire compliquée, je ne voulais pas la laisser. Ça veut dire que à un moment donné dans notre relation, être ensemble n'était plus le débat. Le débat c'était est-ce que tu es capable d'être tout seul, tu vois. Est-ce que vraiment tu es capable là de ça va ou pas, tu vois, genre vraiment c'est en mode ça va ou pas, parce que la manière dont même où tu finis par me décevoir ou te comporter avec moi, j'ai l'impression que c'est toi qui va pas bien. T'essayes, en fait, il y a des gens qui font des choses pour faire du mal. Et ça, c'est des gens sociopathes, c'est vraiment des gens, ça va pas là-dedans. Mais il y a des gens qui le font même pas exprès. Et qui ont même pas l'impression de te faire du mal. Et en fait, à ce moment-là, c'est oh, t'es sûr que ça va ? Tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu vois, pour que tu puisses faire ça en mode c'est impuni, j'ai le droit, je fais ce que je veux et tout, ça va pas ou quoi, tu vois ? Et quand la personne, et moi je l'ai vu, ça veut dire que je l'ai laissé tout seul. Je l'ai laissé réfléchir, je l'ai laissé se remettre en question, je l'ai laissé avoir honte. Et quand j'ai vu ça, et quand lui-même a été capable de me dire ok, j'ai un problème, j'ai un vrai problème, j'ai pas réussi à être fidèle à la seule personne que j'aime, c'est pas normal, j'ai pas réussi à ne serait-ce que pas te mentir, tu vois, j'ai un problème. Je dois me faire aider, je dois réparer ça, tu vois. Et quand la personne elle le fait pour elle, du coup finalement, votre relation elle commence à reprendre les bonnes rails et le voyage il continue plus paisiblement. Ouais. Après, ça reste toujours ancré, c'est toujours difficile et il faut pas s'en vouloir parce qu'en vrai c'est une trahison, c'est pas une petite chose. Faut pas s'en vouloir d'avoir des relents de souvenirs ou d'avoir des moments où t'as pas confiance et que t'as tellement pas confiance que tu deviens parano, t'as tellement pas machin. C'est pas grave, ça fait partie du processus, tu vois. Moi je l'ai eu. Moi j'ai été la personne qui dit je te pardonne et qui tous les 4 matins dit tu m'as trompé, tu parles à qui là, tu vois. Ça fait partie du processus. Ouais. Maintenant j'ai été une personne qui a été trompée, mais ça ne me définit plus. Je ne suis plus une femme trahie, tu vois. Je suis plus ça et on n'est plus une relation bancale. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a pris combien de temps pour que la pilule soit digérée, pour que tous les deux vous grandissiez un peu dans... Bien 2 ans. 2 ans. Ouais, bien 2 ans. Ouais, bien 2 ans. Bien 2 ans. Et aussi, il faut se dire, enfin, dans notre relation, si on a enlevé, les actes de trahison à proprement dit qui ont été faits, si on a enlevé ça, il y avait un réel problème dans notre relation qui font que moi j'ai vécu des choses très difficiles qui s'apparentent à l'amour, tu vois, dans l'aspect sexuel et tout ça qui ont été difficiles, qui font qu'en fait mon cerveau il a tout mélangé. Et en fait il a tout mélangé et du coup je ne... Comment dire, j'ai été hyper toxique. Mais en fait t'es hyper toxique avec par rapport, enfin la personne qui est avec toi dit que t'es hyper toxique, mais pour toi t'es pas toxique parce que t'es juste dans un mal-être, tu vois. Et en fait dès que t'arrives à te dire, parce que ce mot toxique je l'aime pas trop parce que c'est un peu un truc trendy, tu vois, j'ai l'impression, quand toi t'arrives à dire je suis dans un mal-être et du coup je fais du mal aux gens que j'aime, tu vas régler ça et ça va mieux dans tes relations, tu vois. Ça va mieux avec les gens, avec ta manière d'interagir avec les gens, ta manière d'aimer, parce que trop aimer c'est pas bon, mais pas assez aimer c'est pas bon. L'excès n'est jamais bon. Il faut toujours avoir un juste milieu. Il faut autant s'aimer qu'on aime les gens, même si c'est difficile. Maman, c'est difficile. C'est très très difficile. C'est plus facile d'aimer, hein, franchement, que de s'aimer.
Mais à part pour Mais certaines après, personnes peut-être. Ouais, après je me dis, tu n'aimes pas correctement quand... Ouais, quand tu ne t'aimes pas, tu quand n'aimes pas correctement. tu n'aimes Parce que pas tu laisses, correctement, ouais. parce que tu autorises beaucoup de choses. Ouais. Je pense que tu autorises énormément de choses. Moi, j'ai vraiment autorisé trop de choses. Que ça soit avec cette personne avec qui je suis, ou alors avec des amis, des personnes où j'ai autorisé des choses, mais ça va pas ou quoi, tu vois. Genre, normalement, tu n'autorises pas ça. Quand tu as un peu d'amour propre pour toi, tu n'autorises pas ça. Et des choses que j'ai laissées parce qu'en fait, je ne m'aime pas, tu vois. Je ne m'aimais pas. On va parler au passé. Ça fait partie du travail, hein. Je ne m'aimais pas. Et maintenant ça va mieux. Je suis pas non plus au stade où j'arrive à déclarer le fait que je m'aime, tu vois. Mais je peux dire que j'ai quand même je connais ma valeur. Je sais ce que je vaux. Ouais. Je sais ce que j'apporte aux gens. Et je sais qu'on peut pas me faire douter sur une certaine valeur que j'ai quand même, tu vois. C'est un travail, hein. Ouais, mais tu vois, en 6 ans de relation, ou même en général dans ta vie, tu n'as croisé, parce que ton rapport à toi-même, Ouais. tu as croisé plus de personnes qui te disaient que tu n'étais pas à la hauteur au niveau de la valeur. J'ai croisé plus de personnes, ouais. Plus de personnes qui ont été... j'ai même que des personnes... Ouais, franchement, ouais. Les personnes que j'ai croisées qui m'ont fait me rendre compte de ma valeur et m'aider à m'aimer, elles se comptent sur ma main. J'ai rencontré beaucoup plus de personnes qui m'ont fait douter de ma valeur. Parce que tu vois, par exemple tout bête, mais tu vois, quand on s'est rencontrés, bah moi, la première chose que je me suis dit, c'est putain, elle est grave belle, tu vois. C'est, ouais, non, mais vraiment, tu vois, par exemple, ouais, t'as du charisme, ouais, tu parles super bien, ouais, t'es grave drôle, ouais, t'as la tchatch, en vrai, tu vois. Et t'as des yeux incroyables, vous le voyez pas là, mais elle a des yeux vraiment incroyables. Merci. On fera un petit zoom c'est après. Un de mes seuls flex, franchement. Je flex là. Non, mais vraiment, et puis même, tu sais, t'as un visage super joli, t'as un corps super joli, enfin, en plus, tu sais te rendre belle encore plus, tu vois. Merci. Donc, moi, j'ai du mal à imaginer, entre guillemets, que toi, tu ne le voies pas. Ah bah ça, si, parce qu'en finalement, c'est... Ils sont pas beaucoup les gens qui te font te sentir bien et tout. Franchement, ils sont pas beaucoup. Très souvent dans ta vie, tu rencontres des gens qui te font douter. Ouais, c'est vrai, mais dans la manière dont pas forcément dans la manière dont ils parlent de toi, mais dans la manière dont ils te traitent. Oui, tu vois. Vrai. Quand on te traite mal, tu dis que finalement c'est ce que tu mérites. Ouais. Tu doutes un peu. Tu dis si tout le monde me traite mal, ça veut bien dire que j'ai un problème. Parce que sinon, il y aurait quand même des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Quand à un moment dans ta vie, et franchement, j'ai eu un moment dans ma vie, j'ai une année dans ma vie que je n'oublierai jamais, l'année de mes 18 ans, où j'ai eu que des personnes qui m'ont maltraité. Okay. J'ai eu que ça. Je n'ai personne qui est venu vers moi qui m'a dit je t'aime bien, ou ça va. En un an, je ne sais pas qui. Et je mets mon copain actuel dedans, parce que dans cette année-là, je me suis sentie seule, tu vois. Je sais pas s'il l'a... Il y a aussi ce truc qui se mélange de... Du coup, tu te sens tellement seule que tu ne vois même plus ce que les gens font pour toi. Donc c'est aussi un peu toi qui mélange tout, tu vois. Mais il y a aussi le fait que franchement, il y avait quand même... une majorité des personnes qui me faisaient me sentir mal, qui me maltraitaient. Et puis si tu te sens mal, c'est qu'il y a bien quelque chose. C'est ça. Et du coup, mais je pense que tu vois, c'est ce truc de grandir aussi, de majorité, de mon premier travail, mon premier truc et tout qui m'a... Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vaux vraiment dans la vie d'adulte, tu vois, genre, est-ce que je vais m'en sortir, tu vois. Et non, franchement, j'ai rencontré beaucoup plus de personnes qui me font me sentir mal et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont maltraité. Et en fait, j'ai eu une discussion récemment, par exemple, avec ma psy qui m'a expliqué ce truc de t'as l'impression d'être dans un cercle vicieux. Donc en fait, tu rencontres des gens, tu te dis allez, je donne tout. En gros, je veux me sentir mieux dans ma vie, je fais les efforts, je fais tout ce qu'il faut et tout, mais tu retournes toujours dans ce truc et ça se passe toujours mal et t'as toujours l'impression dans ta vie que ça se termine toujours par un échec, tout ce que t'entreprends. Ouais. C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure des fois où on t'a accablé, elle m'a donné une image, on te met des couteaux dans le dos, En fait, petit à petit, tu t'abaisses. Et en fait, le fait de s'abaisser, quand tu rencontres les gens, tu les rencontres comme ça. Tu vois ? Et en fait, tu leur dis, je t'autorise. Ouais. Je t'autorise à me maltraiter. Et en fait, tu le fais inconsciemment. Et elle m'a dit, franchement, elle m'a dit, c'est triste, parce que l'humain est comme ça, en fait. L'humain profite souvent, on marche sur la faiblesse de quelqu'un, on marche souvent sur les personnes plus faibles que nous, d'où le fait qu'il y ait beaucoup d'harcèlement dans notre vie ou des trucs comme ça, parce que c'est généralement comment l'humain il se valorise, c'est en dévalorisant quelqu'un. Ouais. En plus, tu vois, c'est vraiment un schéma. En général, les enfants qui se font harceler, c'est des enfants qui même à la maison, c'est galère. C'est ça. Et en fait, le fait qu'elle me dise ça, je me suis dit, mais putain, c'est vrai. Pourquoi moi, finalement, alors que j'ai pas l'impression d'être foncièrement méchante avec les gens,
pourquoi moi, à chaque fois, j'ai ce cercle vicieux, où ça continue. Et en fait, elle m'a dit, parce qu'en fait, finalement, quand tu rencontres les gens, tu les autorises. Et il y a un moment donné où tu t'en rends pas compte, mais il y a un moment donné où tu laisses ce truc se produire, qui fait que la personne, elle a l'impression qu'elle a le pouvoir sur toi, et du coup, elle le fait, quoi. Ouais. C'est comme si tu lui donnais le ticket d'entrée, et tu lui dis, vas-y, tu as le droit de me manquer de respect. Voilà. Et en fait, c'est parce que tu as tellement été humilié, littéralement, parce que quand on te manque de respect, on t'humilie, tu vois. Tu as tellement été humilié que du coup, tu t'es tellement affaissé, que les gens te rencontrent à terre. Ouais. Donc, soit tu rencontres quelqu'un qui est comme toi, et du coup, il veut que vous remontiez la pente ensemble, soit tu rencontres quelqu'un qui se sent mieux que toi, pas forcément qui est mieux que toi, mais qui se sent mieux que toi, et qui continue à t'enterrer. Ouais. Ou qui potentiellement se sent en dessous de toi, mais se dit je vais t'utiliser pour me sentir mieux. Ouais. Et c'est souvent ce que fait l'humain, ce qui est paradoxal parce qu'on a tous conscience de ça, mais pour autant je m'exclus pas, hein. Peut-être une fois dans ma vie je l'ai fait, tu vois. Je sais pas pourquoi l'humain fait ça. Il a toujours besoin de se valoriser en dévalorisant quelqu'un. Ouais. C'est bizarre, hein. Moi je pense que c'est juste penser. Tu vois, je pense que tout animal fait ça, mais de manière sauvage. Ouais, c'est vrai. Et juste nous on le fait par. Ouais, parce que les animaux font ça. Bah ouais. Foncièrement, les animaux font ça, c'est l'instinct. Et nous, c'est pour ça que souvent, tu sais, t'as des animaux qui sont obligés de se faire la guerre un peu. Ouais. C'est parce que sinon, si tu laisses ça. Ouais, il faut dominer, quoi. Ouais, voilà, si tu laisses ça, c'est lui le roi de la jungle. C'est ça, c'est ça. Tu peux pas laisser. Non, c'est vrai, hein. C'est toujours cette question de qui est le dominant dans l'histoire, tu vois. Qui tient les rênes, en fait, tu vois. Et c'est compliqué, par exemple, ça dans un couple. Parce que dans un couple, c'est censé être un équilibre parfait, tu vois. Mais finalement, c'est jamais vraiment équilibré. Bah ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'aucune relation n'est parfaitement équilibrée. Non. Parfaitement équilibrée. Bah, je pense que c'est pas une relation humaine, c'est une relation IA ou un truc comme ça, mais c'est pas une relation humaine. Si elle serait parfaitement équilibrée, franchement, ce serait pas une relation humaine. Ouais, ou alors présentez-moi les gens parce que je rêve de les rencontrer. Mais franchement, ça n'existe pas. Tu peux pas être non, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Et du coup, je pense que si on revient à la confiance en soi, ça veut dire que du coup nos parents, s'ils avaient cet équilibre parfait, il y a plein de choses qui n'en découleraient pas, tu vois. Ouais. On verrait une relation parfaite, on grandirait dans une image de relation parfaite, il y aurait tout ce qui est sain, tout ce qui en découle, mais en fait non, finalement non, c'est pas ça la vie. En fait, on est tous là pour la première fois, en fait. Ouais. Ça, faut pas l'oublier. Nos parents, c'est la première fois qu'ils sont parents, hein. Tu vois ce que je veux dire, on est tous là, c'est la première fois qu'on est tous sur Terre, à moins qu'il y ait des gens qui se sont réincarnés ou des sorciers parmi nous, je sais pas. Mais normalement, c'est tous la première fois qu'on est sur Terre, normalement. Ouais. Et en fait, moi, en grandissant, par exemple, c'est ce qui m'a fait pardonner à ma mère. C'est comme ça que j'ai réussi à pardonner à ma mère tous ces petits trucs de tu manges trop, t'es trop grosse, ou alors moi, étant petite, j'ai vécu des agressions sexuelles. C'est ce qui m'a fait pardonner à ma mère de pas avoir vu. Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai voulu à ma mère de ne pas m'avoir sauvée. Alors qu'elle pouvait même pas le deviner, en fait. Et du coup, c'est compliqué quand tu grandis, que tu te dis, wesh, c'est toi la mère. Comment t'as pas été capable de me sortir de ça ? On dormait sous le même toit, t'as pas été capable de me sauver. Non, je peux pas accepter ça, tu vois. Et en fait, ce qui m'a permis d'accepter ça, c'est le fait de grandir et de me dire, c'est aussi la première fois qu'elle est maman. C'est aussi la première fois qu'elle est sur Terre. Tu vois ? Bah en fait... non. Non, en fait, non, c'est pas la première fois. Non, mais en fait, je peux comprendre ce point de vue, je te rejoins, je peux comprendre ça. Mais ma peur, c'est que à travers ça, tu excuses. Tu excuses tout, en vrai. Ouais, le tueur en série, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois qu'il est sur Terre, il a le droit de tuer, tranquille. Jeffrey Dahmer. Non, c'est pas si grave, finalement. Non, c'est vrai. Parce que, c'est vrai. Vois, un peu entre guillemets à certains niveaux, mais j'ai grandi avec des parents compliqués aussi. Ouais. Et même si on a réglé plein de choses, si je me pose là pour me dire non, mais en vrai, non. Oui, du coup, il y a plein de choses que tu. Bah ouais, en fait, toi, tu t'oublies. T'oublies ce que t'as ressenti, ce que la personne. Surtout que tu vois, souvent, les gens savent quand ils font. Les gens savent quand ils ferment les yeux sur quelque chose. Les gens savent quand. J'ai capté. Quand ils ont pas envie d'assumer un truc. Et ça relève, c'est pas à toi de l'excuser. Tu vois, tu peux chercher à comprendre, ça c'est ok. Mais par contre, c'est pas
pour ta paix intérieure, tu peux l'excuser. Mais y a, les gens font des choses expressément. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais que par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des adultes grands, normalement constitués, qui font des dingueries et qui, un jour plus tard, s'attendent à ce que tu les pardonnes. Parce qu'ils ont un statut dans ta vie. J'ai fait d'amour. Finalement. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et ils font les choses expressément parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, t'es obligé de les pardonner. Surtout quand c'est ta famille. Oui, parce qu'on a grandi dans une culture où c'est les parents, attention. Non, il faut se le dire. Non, c'est réel. On n'a pas le droit de... C'est vrai, dans notre culture, on n'a pas le droit de... Bah non, les parents, c'est là. Les parents, ouais, c'est t'as Dieu. Pas le droit de... Ouais, c'est ça, en fait. Finalement, oui, finalement, c'est ça. Il y a Dieu, il y a les parents. Donc finalement, voilà. oui, t'as pas le droit de... Ouais, c'est vrai. Mais non, en fait, je pense que moi, par contre... Et peut-être que ça peut aider certains, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a aidé quand même, c'est de me dire ça, de me dire que, ok, en vrai de vrai, elle n'aurait pas pu le voir, parce qu'il n'y a pas que elle, il y a ma soeur aussi qui l'a pas vu, il y a plein de gens qui l'ont, elle n'aurait pas pu le voir, donc sur ça, tu peux la pardonner. Maintenant, et aussi ma mère, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, qu'elle aussi, elle a vécu des choses similaires aux miennes, tu vois, et qui font que je me suis dit, que les psys aussi m'ont souvent dit, elle-même n'a pas réglé. Et en n'ayant pas réglé, elle a fait des enfants. Et... et en fait, elle n'a pas su gérer ça. C'est un fait. Elle n'a pas su gérer ça parce qu'il y a plein de manières... Comment dire ? Si tu trouves que ton enfant il est en surpoids, en fait, fais-lui faire un sport, tu vois. Mais genre, t'es pas obligé de lui dire. Enfin, tu vois, t'es pas obligé de lui dire, tu vois. Enfin, il y a des manières de faire les choses en tant que parent. Normalement, il y a des manières de faire les choses. Et moi qui travaille dans la petite enfance, je pense que c'est aussi une manière de rattraper une enfance que je n'ai pas eue. Je le vois. Le développement d'un enfant, c'est vraiment entre 0 et 3 ans. Entre 0 et 3 ans, t'as tout qui se passe. Tout. Et en fait, on se rend pas compte, hein, on se dit 0, 3 ans, c'est bon, il a 1 mois, si je dis des trucs devant lui, c'est quoi ? Dans le ventre, déjà, l'enfant prend les traumas. Ça veut dire que, t'imagines, même sans que ma mère, elle ait fait quoi que ce soit, déjà dans son ventre, j'étais déjà traumatisée de ce qu'elle a vécu. Tu vois ? Donc, c'est compliqué, mais c'est vrai que pour moi, c'est une manière quand même de me détacher de la haine. Ouais. Ou alors de la colère et d'éviter de la transformer en haine. Parce que la colère, c'est une émotion. Donc en vrai, des fois, quand je me rappelle, oui, je suis en colère contre elle, tu vois. Mais ça m'évite d'avoir le sentiment de haine. Et le sentiment de haine, c'est celui-là qui te quitte pas. Ouais. Il n'est pas passager. Le sentiment, il reste. C'est pour ça que t'aimes ton mari, parce que le sentiment, il est... Ouais. Il est sentiment, tu vois. C'est pas une émotion, tu vois. Et ben quand le sentiment de... Et moi, je ne veux pas que ce sentiment de haine soit envers ma mère, parce que je sais que qu'il va pas partir. Enfin, tu vois, il va rester quand même très longtemps. Et j'ai pas envie de la haïr pour ce qu'elle n'a pas décidé. Mais je suis en colère pour ce qu'elle a fait, par contre. Tu vois, je suis en colère pour ce qu'elle a fait, mais je ne la déteste pas. Je ne la haïs pas pour ce qu'elle a vécu, tu vois, aussi. Mais c'est vrai que des fois, oui, j'ai de la colère. J'ai de la colère du fait qu'elle n'ait pas été maman. Ouais. Tu vois. Et du coup, tout ce qui s'est passé, on fait que la Rachel d'aujourd'hui, elle se fie aux avis de tout le monde, elle fait confiance à celui-là qui lui dit qu'elle est belle, elle dit oui à tout, elle dit, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est celle qui a fait, alors que moi je sais que si j'ai des enfants, je ne veux pas qu'ils aient ça, tu vois. Mais bon, je serai aussi la première fois maman, tu vois, donc finalement, est-ce que je vais réussir à faire ce qu'on m'a pas fait ? Tu vois, c'est un cercle vicieux finalement. Et c'est pour ça qu'il faut se soigner. Ouais, c'est pour ça qu'il faut se soigner pour éviter de répercuter les choses, de faire des garçons toujours aussi bêtes que ceux des autres, de faire des générations plus saines. Pour créer des générations plus saines, il faut que nous-mêmes on soit en capacité de se dire ok, il faut soigner tout ça. Ouais. J'ai pas confiance en moi, mais en fait il faut pas rester dans ça. Faut pas juste se dire j'ai pas confiance en moi et je reste dans ça. Tu vois, j'ai juste pas confiance en moi, tant pis, je vis avec ça. Non. Ouais, la question c'est qu'est-ce que tu fais pour... Qu'est-ce que tu fais ? La question c'est ça, la question de tous les jours. Si tu te sens pas bien dans ton taf, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ? Est-ce que je quitte le taf et j'en prends un autre, ou est-ce que je peux arranger les choses ? Mais tous les jours, et ça revient à ce que tu disais, dans chaque chose, il faut se remettre en question, faut douter, faut se poser des questions. Et ça emmène du coup finalement à se soigner progressivement. Il y a encore beaucoup de tabous, même dans notre culture, sur... la psychiatrie, la psychologie, tout ça. Mais oui, je pense que réellement, s'il y a des médecins qui sont là pour soigner les bobos ici, les bobos là, il y a aussi des médecins qui sont pour soigner les bobos ici. Et du coup, il y a des médecins sur cette terre pour soigner les maux de la tête. Et
et ils sont excellents et il y a beaucoup de spécialistes et je pense qu'il faut être en capacité, et notre génération, que ce soit des enfants issus de la diaspora et tout ça, je pense que tout le monde doit être en capacité de se poser, de se dire j'ai besoin d'aide et c'est pas grave, genre j'ai besoin, et justement c'est pire que pas grave, c'est trop bien, genre c'est ça qu'il faut se dire, c'est trop bien de s'en rendre compte et de s'en rendre compte et de casser la comment on dit, le schéma en fait, voilà exactement. C'est ça, l'héritage de toutes les générations où on s'est dit oh la honte d'aller voir une psy, la honte de nanana, non wesh, non c'est pas la honte, même l'héritage, tu sais, tous les problèmes un peu qui restent dans la famille, culturels, tout ça, systématiques et qui se reproduisent à chaque fois finalement, exactement. Qui se reproduisent à chaque fois, les trucs de t'es en jupe, il faut que tu te mettes en pantalon parce qu'il y a le tonton qui arrive, des trucs comme ça. Non, en fait il faut qu'on change les mentalités, il faut que nous-mêmes, nos générations, on se réveille et qu'on change les mentalités et qu'on arrive à admettre les défauts et les qualités de notre culture, parce qu'on a voilà les qualités. On a franchement, moi ma culture c'est une culture de dingue, c'est le continent, ça veut dire que c'est le continent, c'est une culture de dingue, je veux rien entendre, il n'y a pas de débat, mais par contre non mais je préfère le dire, il n'y a pas de débat, je préfère le dire mais par contre il y a aussi beaucoup de choses négatives, énormément, mais comme dans toutes les cultures, mais il faut qu'on arrête de juste le dire et il faut que les nouvelles générations le règlent. Franchement, c'est notre devoir, je pense, de le régler. Tout simplement. C'est vraiment notre devoir. Et ben écoute, super intéressant. Franchement, grave intéressant. Je sens qu'on peut même faire un épisode 2. Franchement, grave. Dites-nous. Pour nous dire, mais grave, épisode 2 de fou, trop chaude. Mais super intéressant en tout cas. Merci beaucoup d'avoir partagé vraiment. Merci à toi d'avoir invité. C'était super intéressant. C'était touchant. Ouais, c'était grave enrichissant, franchement. Ouais, enrichissant. Et c'est dommage. Enfin, en vrai, je trouve que du coup, 1 heure, c'est passé, tu vois. Ouais, franchement, finalement. Je crois qu'on a fait 1h30. Ouais. Et on s'en rend même pas compte. On s'en rend pas compte du tout. Exactement. Donc, en tout cas, merci beaucoup. T'as même pas mangé, attends. C'était intéressant, c'était intéressant. Non, mais inquiétez pas. Juste avant d'arrêter la caméra, je veux au moins. Faut que je goûte la mangue. Voilà, parce que la mangue, elle est venue de la Côte d'Ivoire juste mais pour toi. Non, mais bon, c'est pas le continent. Ouais. Excellent. Bon. On va finir ça, on va manger tout ça. C'est terminé. Ça, c'est le. Ah non, mais elle est trop bonne, hein. Ah, ok. Moi j'attends juste que ça termine. On va taper ça tranquille. Tranquille. En plus, ça, tu vois, c'est hippie, ça. Ouais, de ouf, finalement. Finalement, c'est qu'ils essayent de faire des régimes. Voilà, on est là. Mais non, mais ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et à dans 2 semaines. Pour un nouvel épisode. Le prochain épisode. Trop hâte. Bisous. Ah là là. C'était trop bien.